Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se passe lorsque nous mourrons? Je n'ai pas eu besoin d'imaginer. En 1994, je l'ai découvert de la manière la plus intense possible. Je m'appelle Bill et je suis mort dans une chambre d'hôtel en Arizona. Mais ce n'était pas la partie la plus impressionnante de mon histoire. Ce qui s'est passé ensuite a complètement changé tout ce que je pensais sur la vie, la mort et notre but ici sur Terre. Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui n'est pas de la fiction. Ce n'est pas une théorie. C'est le récit le plus honnête que je puisse faire de la nuit où j'ai quitté mon corps, traversé un tunnel de lumière et découvert des secrets sur notre existence qui ont transformé à jamais qui je suis. Avant de continuer, si vous vous intéressez aux expériences profondes, aux récits transformateurs et aux réflexions sur le sens de la vie, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ce type de contenu peut changer votre perspective sur tout. Et croyez-moi, vous voudrez suivre jusqu'à la fin, car ce qui m'est arrivé va vous faire remettre en question beaucoup de ce que vous pensez savoir sur la réalité. Pour comprendre l'impact de ce qui m'est arrivé, vous devez savoir qui j'étais avant. J'ai grandi à Brooklyn, à New York, dans les années 50. Ma mère tenait un bar en face d'Ebbets Field où les Dodgers jouaient. J'ai grandi en regardant Mickey Mantle frapper des home runs, respirant cette atmosphère unique d'un New York qui n'existe plus. J'ai toujours été artiste. J'ai étudié l'art commercial et l'illustration, j'ai été diplômé de la School of Art and Design et j'ai travaillé pour l'un des plus grands studios de New York, faisant des campagnes pour la plus grande agence de publicité de la ville. C'était ma voie. J'étais certain que je passerais toute ma vie à dessiner, créer, vivre pour l'art. Mais la vie a ses propres plans pour nous, n'est-ce pas? En 1973, je me suis marié et j'ai déménagé en Floride. Mon père parlait toujours de merveilles de Miami, les conventions sous les palmiers, l'eau bleue cristalline. J'imaginais une métropole vibrante pleine d'opportunités. La réalité? Miami en 1973 avait peut-être 4 grands immeubles dans tout l'horizon. Il n'y avait pas d'agence de publicité. Mon rêve professionnel s'est effondré. C'est alors que j'ai vu une annonce dans le journal, on avait besoin de techniciens en urgence médicale. Le comté était désespéré d'avoir de l'aide parce que tout le monde prenait sa retraite en Floride à cette époque. Ils ont offert quelque chose d'incroyable. Ils me paieraient pour étudier pendant que je travaillais dans les ambulances comme assistant aux côtés des ambulanciers. J'ai accepté. Et cette décision m'a conduit à l'une des phases les plus intenses et épuisantes de ma vie. Travailler comme ambulancier, c'est tenir la mort dans ses mains tous les jours. Vous vous réveillez, vous allez au travail, et votre mission est littéralement de ramasser des personnes brisées, blessées, au bord de la mort. Jour après jour, année après année, vous partez ce fardeau. Je l'ai fait pendant des années. Chaque appel était une histoire. Chaque personne que j'essayais de sauver laissait une marque. Et avec le temps, ces marques ont commencé à me détruire de l'intérieur. Aujourd'hui, il y a un nom pour ça, le trouble de stress post-traumatique, le TSPT. À l'époque, je savais juste que je ne pouvais plus gérer cela. J'ai dû arrêter, j'ai dû m'éloigner. Et c'est à ce moment-là que la vie m'a offert une sortie inattendue. Un ami camionneur m'a proposé des caisses de bijoux de seconde ligne, des pièces qui avaient de petits défauts de fabrication. J'ai acheté pour moins de 200 $, j'ai monté 2 tables pliantes et une tente dans un marché aux puces. En 2 jours, j'ai encaissé 2800 $. J'avais trouvé une nouvelle carrière. En 1994, j'avais 2 opérations de bijoux fonctionnant dans le sud de la Floride et je participais à environ 35 salons commerciaux par an. J'étais un homme d'affaires. Ma tête était totalement concentrée sur les profits, l'expansion, les opportunités. J'avais même une réunion prévue avec QVC quand je reviendrais du salon de Tucson. Tucson, Arizona, le plus grand salon de bijoux de l'année. Et c'est là que tout a changé. Chaque année, lors de ce salon, des virus circulaient parmi les exposants. Espace fermé, des milliers de personnes, tout le monde fatigué. Mais en 1994, quelque chose de différent était dans l'air, quelque chose de mortel. Les gens ont commencé à tomber, l'un après l'autre. Les médecins ne savaient pas ce que c'était, un virus tueur ou une bactérie, personne ne pouvait l'identifier. Le 3e jour du salon, j'ai vu la femme du stand en face du mien s'évanouir par terre. Les ambulanciers sont venus, je l'ai aidée pensant que j'allais bien. Cette nuit-là, tout s'est effondré. J'ai commencé à transpirer de manière incontrôlable. Ma gorge a commencé à enfler. J'arrivais à peine à respirer. On m'a emmené en urgence à l'hôpital. Ils m'ont connecté à une perfusion intraveineuse, ont pompé des antibiotiques en moi, ont augmenté mon niveau d'oxygène.
Après quelques heures, les médecins ont dit que je pouvais retourner à l'hôtel, mais que je devais revenir immédiatement à l'hôpital le lendemain matin si je me sentais encore mal. Je suis retourné dans la chambre d'hôtel, je me suis allongé sur le lit, et puis j'ai entendu ma dernière respiration. Ce n'était pas comme je l'imaginais. Il n'y a pas eu d'obscurité, il n'y a pas eu de panique. Au lieu de cela, je suis sorti de mon corps à travers une brume fluorescente et brillante. Je flottais, regardant de bas, et il était là, mon corps, allongé sur le lit. Et je savais, avec une certitude absolue, que ce corps n'était plus vivant. C'est alors que le faisceau de lumière est apparu, venant de derrière moi, si brillant qu'il a illuminé tout en dessous. Et il m'a tiré. Il m'a tiré directement dans un portail. Un tunnel magnifique fait de couleurs que je ne savais même pas qui existaient. Je me déplaçais, et pendant que je me déplaçais, quelque chose d'extraordinaire se passait en moi. Je ressentais de l'amour, mais pas comme n'importe quel amour que vous ressentez ici. C'était un amour si intense, si absolu, que vous ne le ressentiez pas, vous deveniez l'amour. Vous en faisiez partie, il faisait partie de vous. Cet amour grandissait de plus en plus fort à chaque seconde pendant que je traversais ce tunnel. Des couleurs magnifiques passant à travers moi, autour de moi, en moi. Je voyageais à la vitesse de la lumière, et l'amour continuait de grandir. Quand je suis finalement arrivé à ma destination, les mots sont sortis de moi sans que je puisse les contrôler. Je suis à la maison. Je suis enfin à la maison. Une voix douce m'a parlé. C'était féminin, chaleureux, réconfortant. Oui, Bill, tu es à la maison, dans la lumière de Dieu. Mon nom est Antonia. Je suis l'une de tes gardiennes. Gardienne ? Je ne comprenais pas, mais il n'y avait pas de temps pour questionner, car soudain j'étais entouré. Des esprits partout, des membres de la famille, des amis dont je me souvenais quand ils étaient vivants, tous s'approchant, communiquant avec moi, rayonnant d'amour. Il n'y avait pas de bouche, il n'y avait pas de corps, juste des faisceaux de lumière, et tout se faisait par télépathie. Des pensées circulant d'un esprit à l'autre, instantanément, parfaitement comprises. J'étais encore sous forme de brume à ce moment-là, pas totalement transformé, mais j'étais à la maison, entouré d'amour. Puis j'ai entendu une voix qui a fait trembler mon esprit. « Bonjour, Billy ». Je connaissais cette voix. Personne ne m'appelait plus Billy depuis des décennies. Tout le monde m'appelait Bill depuis que j'étais entré dans l'âge adulte. Mais pour lui, je serai toujours Billy. « Peter !» j'ai crié, si les esprits peuvent crier. Mon frère, Peter, avait 16 ans de plus que moi. Il a été mon mentor quand j'étais enfant. Il m'a appris à jouer au ballon. Il m'a emmené à mes matchs quand j'étais dans les ligues pour enfants. Il était merveilleux. Jusqu'à ce que, de nulle part, il développe un cancer du foie. Les médecins lui ont donné 4 ou 5 mois à vivre. Cela m'a dévasté. Et maintenant, il était là. Pas comme je me souvenais de lui dans ces derniers jours douloureux, mais comme une lumière brillante et magnifique, pleine de vie et d'amour. L'étreinte que nous avons partagée est impossible à décrire avec des mots humains. C'était comme si nous fusionnions. J'étais une partie de lui, il était une partie de moi. Il n'y avait pas de séparation, juste une union complète et un amour absolu. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a ramené à la réalité du moment. « Billy, je dois t'emmener maintenant. Nous allons faire ta revue de vie. » Revue de vie ? Je ne savais pas ce que cela signifiait, mais quelque chose dans son ton me disait que j'étais sur le point de découvrir. Peter m'a emmené à un autre niveau. Et c'est là qu'a commencé l'expérience la plus puissante et humiliante de mon existence. Ils m'ont tout montré. Et quand je dis tout, je veux dire tout. Tout le bien que j'avais fait dans ma vie est apparu devant moi. Chaque petit acte de bonté, chaque moment où j'ai aidé quelqu'un, chaque fois où j'ai eu une autre personne avant moi. Et j'ai pu ressentir l'impact de ces actes. Pas seulement voir, mais ressentir comment mes actions ont affecté les autres. Mais ensuite est venue la partie difficile. Ils m'ont montré tout le mal que j'avais fait. Chaque mot cruel, chaque moment d'égoïsme, chaque fois où j'ai blessé quelqu'un, intentionnellement ou non. Et voici la partie que personne ne vous dit sur la revue de vie. Vous ne voyez pas seulement ce que vous avez fait, vous devenez la personne que vous avez blessée.
Vous ressentez leur douleur, vous vivez leur tristesse, vous expérimentez chaque seconde de la souffrance que vous avez causée. Dieu merci, je n'ai jamais rien fait de vraiment terrible, mais même ainsi, je n'avais aucune idée de combien j'avais blessé certaines personnes avec des mots négligents, des actions égoïstes, des moments d'indifférence. La douleur s'est accumulée et accumulée et accumulée. Je pleurais, pas avec des larmes physiques parce que je n'avais pas de corps, mais mon esprit pleurait d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. « Je ne peux plus supporter », j'ai supplié. « S'il vous plaît, pardonnez-moi, je suis désolé, je suis désolé. » Et puis, une lumière a tout inondé, et une voix a dit « Maintenant, nous allons vous montrer le bon côté. » Ils m'ont montré toutes les vies que j'avais touchées en tant qu'ambulancier. Chaque personne que j'avais sauvée. Chaque famille qui n'a pas perdu un être cher parce que j'étais là, faisant mon travail, luttant pour les ramener. L'impact s'est répandu comme des vagues dans un lac. Chaque vie sauvée a affecté d'autres vies, qui ont affecté d'autres et d'autres. C'est à ce moment-là que j'ai compris. J'ai compris avec une clarté cristalline que je n'avais jamais eue de mon vivant. Nous sommes ici pour nous servir les uns les autres. Nous sommes tous connectés. Chaque action que nous prenons résonne à travers la toile de l'existence. L'amour et le service ne sont pas seulement des vertus agréables, ils sont la raison même pour laquelle nous sommes ici. Jusqu'à ce moment-là, j'étais un homme d'affaires. Mon esprit était concentré sur les profits, la croissance, le succès matériel. J'allais revenir de ce salon et conclure un accord avec QVC. C'était mon monde. Mais maintenant, je voyais tout différemment. J'avais gaspillé tant de temps à poursuivre des choses qui n'avaient pas d'importance. C'est alors que Peter m'a dit « Ton troisième gardien arrive ». Un esprit s'est approché. C'était un être de grand âge et de sagesse, et au moment où je l'ai vu, je l'ai reconnu. Je le connaissais toute ma vie. Il était la voix qui avait toujours parlé dans mon oreille, l'intuition qui m'avait gardé loin des ennuis quand tous mes amis se mettaient dans la confusion. Cette sensation de « ce n'est pas correct » qui m'a guidé d'innombrables fois. Son nom était Orin. Antonia, Peter et Orin, mes trois gardiens, étaient autour de moi. Et puis Antonia a dit « Regarde-toi ». J'ai regardé vers le bas et j'ai vu que j'avais changé. Je n'étais plus une brume, maintenant j'étais comme les autres esprits, un faisceau de lumière magnifique et brillant. J'avais complété ma transformation. J'étais totalement en esprit maintenant. Et dans cet état, vous êtes toujours dans l'amour. Vous êtes connecté à tous ceux qui vous entourent. Il n'y a pas de séparation, pas d'ego, rien d'autre que l'amour pur et l'union complète. Mes trois gardiens m'ont emmené à un niveau final. C'était presque comme un panel ou un conseil. Il y avait des anges magnifiques partout, des êtres d'une beauté indescriptible. Et ils m'ont expliqué que je recevrais sagesse et connaissance à travers eux. Alors ça a commencé. Des anges s'approchaient de moi, l'un après l'autre, et chacun partageait la connaissance. Je voyais l'univers se déployer devant moi. J'ai vu des nébuleuses en combustion être créées. J'ai compris que nous venons tous de poussière d'étoiles, que nous sommes littéralement faits des étoiles. Un ange s'est approché et des cristaux sont apparus. Des nombres flottaient en ligne, brillants de lumière. Certains nombres s'allumaient de manière répétée. Le 3, le 9, le 6, le 1, le 8. Ils ont expliqué que ces nombres sont fondamentaux pour tout. Sans ces nombres, nous n'aurions pas de marée sur Terre, nous n'aurions pas de saison, nous ne serions pas là. Ces nombres sont le langage de la création. J'étais inondé de compréhension sur la nature de la réalité, la structure de l'univers, les motifs qui gouvernent toute l'existence. Et puis, un ange s'est approché et a dit quelque chose qui a détruit toute cette joie. « Tu dois retourner. » Non, 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 non. Je ressentais un amour complet. J'étais à la maison, j'étais là où j'appartenais. « S'il te plaît, ne me renvoyez pas !» J'ai supplié. « S'il vous plaît, tu dois retourner. » L'ange a répété. J'ai tout essayé. J'ai argumenté, supplié, fait toutes sortes d'appels. Mais ça n'avait pas d'importance. La décision était prise. Et puis, j'ai été tiré en arrière, à travers un vortex, coulant de plus en plus vite. Les couleurs ont commencé à disparaître, l'amour a commencé à diminuer. Et puis, j'ai commencé à ressentir quelque chose qui n'existait pas de l'autre côté. La douleur. La douleur physique, grandissant, s'intensifiant. Et puis, bam,
J'ai été projeté de nouveau dans mon corps. La douleur était insupportable. Je ne pouvais pas bouger mes jambes, je ne pouvais pas bouger mes bras. J'étais paralysé, sentant comme si chaque terminaison nerveuse était en feu. Je suis resté là pendant au moins 10 minutes, attendant, luttant pour bouger. Puis, j'ai senti des picotements, courant à travers mes bras, mes jambes, mon torse. La sensation revenait. La vie revenait à un corps qui était mort. Finalement, j'ai eu assez de force pour atteindre le téléphone. J'ai composé la réception. « Emmenez-moi à l'hôpital, maintenant. » J'étais terrifié. J'avais mal et je ne pouvais le dire à personne. Vous comprenez? En 1994, si j'ouvrais la bouche et parlais de ça, les gens penseraient que j'étais fou. Je n'avais jamais entendu parler d'expérience de mort imminente. Je ne savais pas que ça avait un nom. Je ne savais pas que d'autres personnes avaient vécu ça. Alors je suis resté silencieux. Ils m'ont laissé sortir de l'hôpital après m'avoir stabilisé. Je suis rentré chez moi, j'ai repris ma vie, mais je n'étais plus la même personne. Ce n'est que lorsque je suis revenu et que j'ai visité mon médecin que j'ai finalement trouvé une validation. Je lui ai tout à raconter, m'attendant à ce qu'il me dise que je délirais à cause des antibiotiques ou de la fièvre. Au lieu de cela, il s'est penché en avant et a dit « Bill, je pense que tu as eu une expérience de mort imminente. Tiens, lis ça, ça va t'aider à mieux comprendre. » Il m'a donné quelques articles et livres. Mais avant que je parte, il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Bill, beaucoup d'entre nous arrivent à trouver Dieu dans nos vies. Tu as eu la chance de le rencontrer. Depuis ce jour, je n'ai absolument aucune peur de la mort. Aucune. En fait, à un certain niveau, je l'attends, parce que je sais que c'est mon retour à la maison. Je sais où je vis, je sais où je retourne, et je sais que ce corps, cette vie, n'est que temporaire. Mais c'est ici que nous apprenons, et c'est cela la partie importante. Nous apprenons à ressentir ici. Nous apprenons la douleur, la tristesse, la perte, la joie, l'espoir, l'amour dans toutes ses formes complexes et imparfaites. Ce sont des émotions qui n'existent pas de l'autre côté. De l'autre côté, il n'y a qu'un seul sentiment, l'amour complet et absolu, uni au service. Il n'y a pas de douleur là-bas, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de blessure. Aucune des émotions humaines négatives n'existe. C'est pourquoi il n'y a pas d'égoïsme là-bas. Pas de haine, rien de tel. Mais cet amour et ce service que vous ressentez de l'autre côté, cela dépasse tout ce que vous pouvez imaginer ici, par centaines, milliers de fois. C'est si écrasant, si magnifique, que si je devais le comparer à quelque chose de terrestre, ce serait comme l'euphorie la plus intense de n'importe quelle drogue que vous pouvez imaginer, mais sans aucun effet négatif. Juste de la joie pure et croissante. Laissez-moi vous parler des 3 gardiens que j'ai rencontrés. Antonia était celle qui m'a amené dans la lumière et qui m'a accompagné au retour. Elle est la gardienne responsable de ma transition entre les mondes. Peter, mon frère, est l'ange qui était avec moi chaque fois que j'appelais Dieu, chaque fois que j'avais besoin d'aide dans les moments les plus difficiles. Il était là, même quand je ne le savais pas. Et Aurine a toujours été avec moi. Il est la voix de l'intuition, la sagesse silencieuse qui m'a guidé chaque fois que j'ai pensé à faire quelque chose de mal. Ce sentiment de « ne fais pas ça » qui a sauvé ma vie plus de fois que je ne peux compter. Ces êtres n'étaient pas seulement des lumières abstraites. C'étaient des présences réelles, avec des personnalités, avec un amour dirigé spécifiquement vers moi. Et la chose la plus incroyable, nous avons tous des gardiens comme ça. Nous voyageons tous dans des cercles spirituels avec notre famille et nos amis, tant ceux qui sont encore vivants que ceux qui sont déjà partis. Quand je suis revenu, je savais que le meilleur travail que j'avais jamais fait dans ma vie était quand j'étais ambulancier. Tout ce service quotidien pour des personnes que je ne connaissais jamais, luttant pour sauver des vies, cela comptait. Cela comptait vraiment. Mais je n'avais jamais compris à quel point c'était important jusqu'à mon retour. Je n'avais jamais aidé les gens autant que j'ai commencé à les aider après l'expérience de mort imminente. Maintenant, si je vois quelqu'un lutter dans la rue, je cours pour aider. Si quelqu'un a besoin de quelque chose et que je peux donner, je donne le maximum que je peux. Et ce n'est pas pour recevoir quelque chose en retour, c'est simplement pour donner. Parce que donner de soi-même est la fortune. C'est le vrai cadeau que nous recevons tous de Dieu. Notre but est l'amour. Quand nous sommes bébés, nous sommes l'amour pur. Nous sommes encore connectés à l'autre côté, mais à mesure que nous grandissons, nous oublions.
Le monde nous endurcit, la vie nous fait nous concentrer sur des choses qui n'ont pas d'importance. Nous devons réapprendre à ressentir cet amour à nouveau. Et oui, c'est difficile. Nous vivons dans un monde très dur maintenant. Les choses bougent trop vite. Nous courons toujours stressés, toujours concentrés sur la prochaine échéance, la prochaine facture, le prochain problème. Nous devons ralentir. Nous devons nous rappeler que l'amour et le service sont les choses les plus importantes que nous pouvons apprendre ici. Et nous devons transférer cela aux autres. Ce corps dans lequel nous vivons, cette vie que nous vivons, c'est temporaire. Nous sommes dans ce récipient pour seulement quelques années, quelques décennies si nous avons de la chance. Mais ce n'est pas nous. Nous sommes des faisceaux magnifiques de lumière. Nous sommes des esprits de l'univers. Et quand nous arriverons tous là-bas un jour à nouveau, vous reconnaîtrez. Vous reconnaîtrez comme la maison. Vous aurez de la famille et des amis autour de vous que vous reconnaîtrez instantanément. Là-bas, rien ne vieillit. Tout est nouveau tout le temps. L'amour grandit en vous si fort que c'est presque comme une euphorie addictive, si vous pouviez l'expliquer d'une manière ou d'une autre en le comparant à quelque chose d'ici. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Il n'y a aucune raison d'avoir peur de la mort. Aucune. La mort n'est pas la fin, c'est simplement le retour à la maison. C'est quitter un costume temporaire et retourner à votre vraie forme, à votre vraie maison, à l'amour qui est votre nature essentielle. En attendant, pendant que nous sommes ici, notre travail est clair. Aimer et servir. Ce sont les seuls trésors que nous emportons avec nous. Pas votre argent, pas vos possessions, pas vos réalisations ou vos titres, seulement l'amour que vous avez donné et le service que vous avez rendu. Alors, vivez avec un pourquoi, aimez profondément, aidez chaque fois que vous le pouvez, parce que lorsque vous arriverez de l'autre côté et passerez votre revue de vie, ce seront les seuls moments qui compteront vraiment. Et vous voudrez qu'il y en ait beaucoup. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage. Je sais que c'est beaucoup à assimiler. Croyez-moi, il m'a fallu des années pour comprendre complètement ce qui m'est arrivé et ce que cela signifie. Si ce récit vous a touché d'une manière ou d'une autre, mettez un like et partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et dites-moi dans les commentaires, croyez-vous qu'il y a quelque chose au-delà de cette vie ? Avez-vous déjà eu une expérience que vous ne pouvez pas expliquer ? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et rappelez-vous, vous êtes aimé, vous avez un pourquoi, et vous êtes bien plus que ce corps temporaire. Vous êtes lumière, vous êtes éternel, vous êtes amour.